Nous parlons d'un marché très particulier, celui du logiciel de chiffrage pour les carrossiers. Alors que 40% des experts, dit-on, travaillent encore à l'ancienne avec du papier, eh bien ce marché des logiciels est dominé par 4 grands acteurs, Sidexa, Lacour, ETEI, je ne sais pas si je prononce bien, ETEI, et le dernier arrivé, l'espagnol GT Motive. Bonjour Benoît Leclerc. Bonjour. Vous en êtes le directeur, c'est une entreprise hispano-américaine ? Au départ, c'est une société espagnole, puisque dans les années 70, un ancien expert automobile a créé cette société avec la volonté de pouvoir regrouper toutes les bases de données des constructeurs sous les mêmes formats. Donc vous venez d'arriver sur le marché là. Donc on arrive sur le marché français, on est arrivé sur le marché français depuis 5 ans maintenant, donc avec un petit peu d'antériorité sur le marché espagnol, en sachant que sur le marché espagnol, on est leader, au même titre que Sidexa, notre concurrent sur le marché français. Donc en France, on a encore aujourd'hui une part de marché qui est faible, avec 3 domaines, 3 axes de commercialisation, les loueurs longue durée et sociétés de garantie, qui ont besoin de la donnée essentiellement pour la carrosserie, mais également pour la réparation et l'entretien, les experts automobiles et les compagnies d'assurance, et enfin le dernier axe sur les réparateurs carrossiers qui ont, eux, besoin d'un outil pour pouvoir discuter avec un expert automobile ou un assureur. Alors quand on arrive sur un marché qui est déjà quand même tenu, on peut le dire, par des grands noms, comme on vient de les citer, comment on se caractérise, comment on se montre différent des autres? La spécificité déjà du marché français, comme dans beaucoup de pays européens, c'est une très forte dominance d'un concurrent qui est pratiquement en situation de quasi-monopole. Donc, comme dans tous les marchés, une situation de quasi-monopole n'est pas toujours bénéfique pour le client, en termes de coûts, en termes de services, en termes de flexibilité. Et dans ce cadre-là, effectivement, GT Motive est arrivé avec un œil nouveau sur le marché français, en apportant des nouveautés produits, puisque aujourd'hui GT Motive a une base de données aussi bien d'entretien, réparation du véhicule, une révision des 60 000 km, quelles sont les différentes interventions, qu'une base mécanique et une base carrosserie. Là où nos concurrents sont souvent spécialisés, soit en mécanique, soit en carrosserie. Mais essentiellement, vous avez tout à fait raison, sur la partie carrosserie. C'est un marché énorme, hein. C'est 7 millions de sinistres chaque année. Je parle sous le contrôle de Didier. 8,5 milliards d'euros. Exactement. C'est un marché extrêmement important. C'est un marché également qui est en pleine mutation aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui mute ? Aujourd'hui, le point essentiel, c'est la compagnie d'assurance. Aujourd'hui, la compagnie d'assurance a un risque automobile important. On en revient toujours à l'argent. Et qu'aujourd'hui, l'objectif de la compagnie d'assurance, c'est diminuer son coût moyen du sinistre. Mais on nous dit que la sinistralité baisse, ne cesse de baisser. Effectivement, la sinistralité baisse, si ce n'est qu'effectivement, les interventions sont parfois plus importantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché en lui-même du chiffrage comme des opérations est en baisse. Pourquoi les gens roulent moins, consomment moins, et effectivement, de ce fait, beaucoup moins. Donc la compagnie d'assurance, elle, cherche des moyens d'optimiser ses coûts à travers, effectivement, bien évidemment, la volonté de diminuer le coût moyen de la réparation. Alors comment est-ce qu'on démontre à un carrossier qui est client Sidexa, pour ne citer que lui, depuis 20 ans, que la base de données GT Motive est meilleure? Déjà, essentiellement, un point important aujourd'hui, c'est la qualité de la donnée. Notre métier de base, c'est de fournir la donnée. Donc le jugement se fait sur la qualité de la donnée et également sur le détail de la donnée. Aujourd'hui, pour composer un véhicule, il y a un grand nombre de données et qu'aujourd'hui, on peut se limiter à 70% des données et éviter effectivement le petit écrou qui coûte plus de 3 €. En sachant que chez GT Motive, on rend toute la donnée supérieure à 3 €. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un point qui est aujourd'hui d'actualité, c'est bien évidemment l'aspect financier, où aujourd'hui, quand un carrossier a du mal à vivre un petit peu sur son marché, et également un expert, il regarde aujourd'hui l'utilisation de ces outils, ce qu'il ne faisait pas auparavant, puisque sur des marchés assez porteurs, et aujourd'hui le marché aussi bien du carrossier que de l'expert est en pleine mutation avec des difficultés économiques très très importantes. Dans ce cadre-là, GT Motive essaye d'apporter des solutions financières avec plus de plus-value et notamment un coût moindre. Est-ce que vous confirmez ? On peut citer un petit pourcentage. Un coût moindre, c'est quoi ? Aujourd'hui, un expert automobile pour un chiffrage paye en moyenne, bien évidemment que c'est lié à son volume, mais paye en moyenne 7 €, où on est, nous, à 3,50 €. D'accord, moitié. Juste la moitié. On connaît très bien ces spécificités, puisque dans d'autres pays, on a eu exactement la même approche, et bien évidemment que le client final va tirer profit de cette baisse, puisque le concurrent va aussi faire attention à ses prix et diminuer. Donc je pense que c'est le marché qui va en tirer bénéfice, et que GT Motive entraîne effectivement le marché à une diminution, donc
effectivement des économies, aussi bien pour le Alors, carrossier si que je les comprends experts. bien, vous allez attaquer les assureurs avant d'attaquer directement les carrossiers. C'est peut-être plus facile pour vous. Je pense on attaque sur les deux aspects, mais c'est vrai, il faut regarder où est l'argent. L'argent aujourd'hui est le décideur sur les compagnies d'assurance, et que les compagnies d'assurance aujourd'hui sont en pleine mutation. Aujourd'hui, on a fait rentrer depuis quelques semaines un nouvel actionnaire, puisque dans notre métier, on demande beaucoup d'investissements. Et GT Motive souhaite s'implanter maintenant sur le marché européen et est un concurrent réel à Sidexa. Donc on a un actionnaire américain qui s'appelle Mitchell, qui permet effectivement de mettre à disposition, au-delà de l'outil de chiffrage, des outils de communication entre un réseau de réparation de carrosserie et une compagnie d'assurance. Puisque de plus en plus, la compagnie d'assurance essaye, quand elle le peut, ce n'est pas toujours le cas, d'éviter une expertise physique qui coûte de l'argent à la compagnie d'assurance. Mais là, il y a déjà du monde sur ce secteur-là. Vous avez déjà des concurrents qui... Sidexa est notre concurrent effectivement principal. Quelle nationalité Sidexa Américaine aussi, avec des fonds de pension effectivement derrière. Notre métier demande beaucoup d'investissement parce que c'est des métiers humains où il faut rentrer de la donnée à la mimine. Est-ce que vous confirmez le chiffre que je donnais tout à l'heure? Je l'ai pris dans l'Argus. 40% des experts travaillent à l'ancienne, c'est-à-dire sans logiciel, quoi. C'est en diminution. Et on est encore là. C'est de plus en plus en diminution parce que le marché évolue énormément. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, un cabinet moyen d'expertise qui était de 3-4 experts, aujourd'hui, s'il veut continuer à être rentable, est obligé d'augmenter son volume. Donc augmenter son volume, ça veut dire devenir de plus en plus professionnel, donc d'utiliser de plus en plus des outils, qui sont uniquement des outils d'aide à la décision, j'insiste fortement là-dessus, et non pas des outils de décision. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de plus-value technique, on donne juste de l'information. C'est-à-dire qu'on ne tape pas sur une tablette pour sortir un prix, on donne une... On peut taper sur la tablette et récupérer un prix, si ce n'est qu'effectivement... C'est une indication. C'est exactement une base de discussion, et effectivement, l'expert peut discuter avec son carrossier sur un coût de réparation, d'entretien du véhicule. Le temps barrémé constructeur, c'est toujours une Bible ou on passe à côté, on ça peut s'en passer? Ça reste une Bible. Pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on est les seuls aujourd'hui, vous parlez de spécificité, à ne pas modifier le constructeur. Donc nous, on donne la donnée constructeur. Et j'insiste, c'est le lien avec le fait, ce que je disais précédemment, c'est qu'on indique juste une indication. On n'est pas comme certains intervenants du marché qui reventilent, qui rebougent le temps du constructeur en fonction qu'il a des actionnaires assureurs, des actionnaires réparateurs. Nous, on dit voilà, le constructeur vous donne ça. Et après, vous êtes les experts. Et là, vous êtes sûr d'être plutôt mieux placé en appliquant le barème stricto sensu? Pas dans tous les cas. Il y a certaines interventions, effectivement, qui sont pas forcément plus intéressantes. Mais néanmoins, on respecte effectivement le temps d'un constructeur. Et parfois, l'expert ou le carrossier renégocie effectivement ce taux en fonction de la vraie réalité. Mais il n'y a pas de logiciel parfait. Exactement. Exactement. Merci d'être venu nous voir, Benoît Leclerc. GT Motive, donc je disais hispano-américain, c'est bien ça. D'abord hispano. D'abord hispano. Merci. Merci.